Salut et bienvenue au calendrier de l'Avent AF Yoga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de pranayama, d'exercice de respiration. C'est donc une séance assez courte où on va rester en position assise, en tailleur et faire circuler notre prana, notre énergie. Alors, si tu es prêt, installe-toi confortablement dans des habits très confortables et commençons. Une fois qu'on s'est installé confortablement sur notre tapis, on peut trouver la position assise qui nous va le mieux. Si en tailleur, ça n'est pas confortable, on n'hésite pas à se mettre de quelconque façon qui nous fait du bien. On n'hésite pas non plus à mettre un coussin ou un bloc sous les fesses pour avoir juste un peu plus d'espace au niveau des hanches et de pouvoir avoir un dos bien droit. Le pranayama qu'on va faire aujourd'hui s'appelle Kapalabhati. C'est une respiration vigoureuse qu'il faut vraiment faire le ventre vide. Sinon, on risque de pas du tout trouver l'expérience très agréable. Ça va aller assez vite, c'est pour ça que je vais prendre un instant pour expliquer d'abord le pranayama, expliquer peut-être ses bienfaits et pourquoi on le fait. Et ensuite, on va le faire ensemble. Sinon, ça risque de ne pas être clair pour vous et ça va être très compliqué pour moi de le montrer correctement. Le Kapalabhati est un pranayama, donc un exercice de respiration très vigoureux. On va prendre une très grande et longue inspiration par le nez et après on va travailler sur des expirations forcées où on va contracter les abdos et juste faire sortir l'air par le nez. Du coup, si on a un peu le rhume, je vous conseille de vous moucher avant, histoire de ne pas lancer de la moque. Et on va vraiment travailler sur le ventre qui va rentrer, se contracter et expirer de façon active, mécaniquement pulsée. On va faire des séries de 10. Du coup, on inspirera longtemps et on va faire 10 expirations forcées. À la fin de ces 10 expirations, on va retenir notre souffle aussi longtemps que cela est agréable. Lors de la rétention, du coup qu'on appelle Kumbhaka, on va activer notre Mula Bandha. Si on n'a jamais entendu parler de tout ce qui est pranayama et puis bandha, ça peut faire beaucoup, mais essayez de juste intégrer tout ce que je vous transmets et peut-être refaire les vidéos comme ça, on a un peu plus de clarté. Le Mula Bandha est un bandha, du coup, un lien, une rétention, un verrouillage qu'on va faire au niveau du plancher pelvien, du coup du périnée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement activer nos muscles pour pouvoir retenir cette énergie. On appelle le Mula Bandha retenir la racine, refermer la racine, car c'est vraiment notre racine. C'est lié à nos chakras, à notre chakra racine. Pour les filles, on peut imaginer qu'on a un œuf à l'intérieur de notre vagin et qu'on doit le retenir pour pas qu'il sorte. Mais comme c'est un œuf, il ne faut surtout pas l'écraser, c'est très doux. Pour les hommes, cela se situe entre les testicules et l'anus, c'est vraiment au milieu. Et on doit imaginer qu'on retient aussi ce plancher, qu'on garde toute notre énergie, qu'on verrouille notre racine et qu'on va justement garder tout ça. Mais de façon aussi très douce et gentille. Du coup, inspiration par le nez, 10 expirations forcées. Et après, retenir sa respiration le plus longtemps possible en activant notre Mula Bandha. Et après, on relâche. On va faire ça 3 fois.
C'est un pranayama qu'on utilise pour nettoyer nos poumons, qui va aussi créer un état d'exaltation, qui va augmenter notre concentration et qui va aussi tonifier nos organes digestifs. Et ces organes digestifs, on va beaucoup les faire travailler en expulsant à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il vaut vraiment mieux le faire ventre vide. Sinon, vous risquez d'avoir des crampes au ventre et ça risque de vraiment pas être agréable du tout. Très bien, sautons dans le pranayama. Posture assise, en tailleur ou n'importe quelle posture qui vous arrange. On peut mettre les mains sur les genoux. Si on a envie d'être plus enraciné, si notre esprit est en train de voyager partout, on n'hésite pas à avoir les paumes qui sont direction de la terre. Si on se sent bien, on peut avoir les paumes vers le ciel. Et on peut utiliser un mudra si on a envie. Si on n'a jamais fait de Kapalabhati, on peut aussi mettre une main sur le ventre, juste pour ressentir un peu mieux notre ventre qui va se déplacer et qui va pulser l'air. Je vais garder une main sur mon ventre au début, juste pour que vous voyez un peu mieux cette action du ventre. Depuis là, on va juste fermer les yeux un instant et venir ramener son attention sur sa respiration. On ferme la bouche, on respire uniquement par le nez et on va commencer à réveiller un peu notre ventre. On va le gonfler sur les inspirations et le contracter sur les expirations. Si on a une main sur le ventre, on sent déjà ces vagues d'air qui bougent notre ventre. On réveille gentiment les muscles de nos abdominaux, nos organes digestifs et tout notre ventre. On va faire une dernière expiration pour expulser tout l'air qui est en nous. On contracte les abdos, on rentre le ventre. Activement, on expulse tout l'air qui est en nous. Puis une longue inspiration par le nez. Et on va commencer notre première série. Quand on n'arrive plus à inspirer, on va expulser de façon active et bref, en rentrant le ventre, en soufflant par le nez, à son rythme. 1, 4, 5, 8 et 10. Et on retient. On retient aussi longtemps qu'on peut. On active notre Mula Bandha. On peut aussi imaginer qu'on retient qu'on a besoin de faire pipi et on retient le pipi. Notre ventre est toujours actif, notre colonne vertébrale allongée. Et on retient cette respiration. Et quand ça ne devient plus confortable, on relâche et on inspire. Peut-être qu'on n'a plus besoin de garder la main sur le ventre et on peut déposer les deux mains sur le genou, avoir une position un peu plus droite, un peu plus haute, un peu plus allongée. On prend quelques respirations pour se recentrer. Et on va recommencer. On prend d'abord une dernière grosse expiration où on expire tout l'air qui est en nous. Puis on inspire. La plus grande et la plus longue inspiration possible. Et essayez pour vous de compter 10 expirations à votre rythme. Et au bout des 10, on retient. À nouveau, on retient le plus longtemps possible. Tant que c'est agréable et confortable. On active notre Mula Bandha. On repense à son alignement, sa position assise. On a la colonne vertébrale allongée.
le regard haut malgré que les yeux soient fermés, la peau du visage détendue. Et quand cela ne devient plus du tout confortable, on inspire. Très bien. On peut à nouveau prendre quelques respirations régulières. Et on va faire notre dernière série. Essayez de la faire à votre rythme. C'est quelque chose qu'il faut vraiment s'apprivoiser, se faire sien, soi. Et essayer de vraiment expulser l'air en retenant, en contractant ses abdos, en sentant ce ventre qui se rentre. On se prépare pour la dernière. On expire ensemble, se vide de tout son air, on contracte les abdos, rentre le ventre. On inspire par le nez. Et comme tout à l'heure, 10 expirations. Et on retient. On pense à notre Mula Bandha. On s'allonge le dos. On essaye de ne pas contracter les hanches, ni les épaules, ni le visage. Et quand cela ne devient plus confortable, on inspire et on expire. Et on va rester un instant ici, les yeux fermés. Une respiration cette fois naturelle. Longue et lente. Essayez de visualiser l'énergie que ce pranayama a créée en vous. La place qu'il a créée dans votre corps. La capacité d'air qui peut arriver dans les poumons. Et tout doucement, on peut réouvrir les yeux. Et je vous remercie d'avoir pratiqué ce pranayama avec moi ce matin. J'espère qu'il vous donnera plein d'énergie pour le reste de la journée et qu'on se revoit demain pour une nouvelle aventure du calendrier de l'Avent AF Yoga. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à lui mettre un pouce, la commenter et la partager autour de toi. Mais surtout, abonne-toi à notre chaîne et active peut-être la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.